Bonjour Aurel San. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1, ici au salon du Made in France. C'est pas vraiment le chanteur qu'on reçoit aujourd'hui, c'est l'artiste avec un grand A, ou plutôt le cofondateur d'Avenier. On dit Avenier, hein? Ouais, on dit Avenier. Parce que c'est avant et dernier, c'est ça? Exactement, la contraction d'avant-dernier. C'est votre marque, c'est la marque que vous avez cofondée en 2014 avec Sébastien Strapazon, votre ami. Exactement. Ça faisait 4 ans, je crois, que vous vous connaissiez tous les deux, et puis un beau jour, vous avez, à la sortie d'un concert, l'avant-dernier concert, De la tournée, ouais. vous avez décidé de faire quelque chose ensemble. Ouais, exactement. Et on est... en fait, Sébastien avait une marque de vêtements qui s'appelait Alias One, et il me donnait plein de vêtements, il me sponsorisait. À un moment, je me suis rendu compte que je portais que les vêtements de Sébastien. Et lui m'a proposé, il m'a dit, ouais, ça te dirait qu'on fasse un t-shirt ensemble, une petite collab comme on a fait avec Saint-James. Et j'ai dit, oh, moi j'ai toujours rêvé de faire une marque, viens on fait une marque. Et on est parti sans aucun business plan, sans aucun projet. Et on a juste fait ça pour le plaisir, quoi. Alors, lui, il est suisse, vous êtes français. Ouais. C'est en partie fabriqué au Portugal, donc Ouais. ça reste européen. Vous dites, c'est normal, parce qu'à l'époque, on n'avait pas forcément, en 2014, tous les outils pour faire ici. Ouais, parce que ça, c'est quand on nous dit pourquoi vous fabriquez pas en France, c'est une des raisons pour lesquelles on s'est rapproché de Saint-James aussi. Oui. Quand tu commences une marque, nous, en plus, c'était il y a 4-5 ans, on connaissait aucune usine, on a même payé pour avoir les adresses des premières usines. Moi, je faisais de la musique, je connaissais rien à la mode. Seb, il faisait dans des usines qui n'étaient pas en Europe, et pour moi, c'était super important que, évidemment, la condition de travail des employés, d'où viennent les produits, le sourcing. Donc c'était super important qu'on fasse ça dans des circuits courts et puis dans des usines qui respectent certaines normes, quoi. Alors justement, cette collaboration, on va en parler avec vous et avec Luc Le Sénécal, qui d'habitude est assis de l'autre côté, hein. C'est un de nos coachs, Luc, patron de Saint-James. Bonjour Luc. Bonjour Raphaël. Ah oui, aujourd'hui c'est vous qui êtes à l'interro. Sans fil. Collaboration, je crois que la rencontre, elle était assez rigolote. Il paraît, on m'a dit, hein, que vous lui avez fait passer un entretien d'embauche quasiment, parce que vous ne saviez pas qui c'était, Aurel San. Exactement. Au fait, la collaboration a commencé par un ami commun, les Parapluies de Cherbourg, hein, des bons Normands. Qu'on connaît bien, qu'on a reçu récemment sur Europe 1. Il y a un petit chanteur local qui aimerait avoir une marinière Saint-James. Oui, il s'appelle. Il est normand. Il est normand, voilà. Il s'appelle Aurel San. Je lui dis Aurel qui? Ah, Aurel San. Oui, j'ai fait semblant de connaître. Et quelques jours après, Aurel San m'a appelé. Il m'a dit écoutez, il faudrait qu'on se voit et tout. On s'est donné rendez-vous à Paris. Et je vous assure qu'on devait se voir 1 heure. On s'est vu 4 heures. Et au fait, c'était presque un entretien. Et à la fin de l'entretien, je ne savais toujours pas qui était Aurel San, la star Aurel San, puisqu'après j'ai eu le plaisir de le suivre en concert et de voir un petit peu sa célébrité. Mais au fait, c'est avant tout une aventure humaine, parce que en 4 heures de discussion, on a vu qu'on avait des choses en commun. Parce qu'une collaboration ne fonctionne que si elle est crédible. Et pourquoi elle est crédible? Parce que d'abord, Aurel San est normand, est très attaché, très créatif. Et c'est quelqu'un de perfectionniste, c'est quelqu'un de très humain. Il est venu dans notre site de fabrication, il a discuté avec son styliste Sébastien. On a cru qu'il c'était un professionnel de la mode quand il a mis les pieds dans les ateliers Saint-James. Bon, il a mis un petit peu le bazar. Le bazar, puisque je lui ai expliqué parce que c'est Aurel San. Pendant des heures que chez Saint-James, les rayures étaient alignées. Il m'a dit, je vais te faire une marinière où les rayures ne seront pas alignées. C'est la marinière que porte Elisabeth. Vous suivez sur Europe 1. Et là, on voit bien la déstructuration de nos rayures. Voilà. Aurel San, pourquoi Saint-James? Parce que ces valeurs, justement, parce que vous n'acceptez pas toutes les collaborations et vous en avez des demandes. On n'en fait pas tant que ça. Nous, en fait, Saint-James, déjà, moi, je suis normand, donc c'est une marque que j'ai toujours connue, que j'ai toujours vue. Vous avez vos entrepôts, d'ailleurs, en Normandie. On a nos entrepôts, Vous aimeriez bien revenir fabriquer ici? On aimerait bien. Après, faut le mettre en place, mais ça se met en place petit à petit, ouais. Et on a la logistique en Normandie. Et en fait, Saint-James, c'est avant tout un savoir-faire, en fait. C'est un savoir-faire de combien d'années? 130 ans. 130 ans. Nous, on a toujours voulu faire des bonnets, faire de la laine et faire de la maille. Et du coup, on s'est dit, autant directement s'associer avec des gens qui maîtrisent ça. Vous les portiez d'ailleurs, les bonnets Saint-James? Ouais, j'en portais beaucoup. Et puis, tout le monde a un pull Saint-James chez soi. En tout cas, tous les Normands en ont un, quoi. Je vous confirme, tout le monde. Ou une marinière. Et c'est vrai que ce qu'on se disait aussi, c'est que Saint-James, ils ont un côté traditionnel. Et nous, on pouvait leur apporter un nouveau design. On pouvait apporter
un dynamisme, une com différente. On a fait la com, l'idée de la com qu'on a fait, on est parti à l'usine Saint-James avec des mannequins qui font très mannequins, Très citadin. Ouais, très citadin, très mode, et on voulait mélanger les deux un peu. Et donc c'est là où une collaboration c'est intéressante, c'est qu'on s'apportait des choses ensemble, quoi. Guillaume Quéroux, notre coach. Donc on l'a rappelé, vous êtes acteur, vous êtes producteur, chanteur, vous avez plein d'activités. Est-ce que les hyperactifs, en fait, sont tous des entrepreneurs qui s'ignorent ? Je pense, ouais, bien sûr. Bah, je crois que c'est un peu ça. Et ce qui est marrant, c'est que souvent, comme je parle doucement, et on croyait que j'étais super. Même moi, je croyais que j'étais méga feignant et que j'avais rien à faire, en fait. Mais tout est lié, en fait. Par exemple, quand je réalise un film, je vais devoir choisir les vêtements des personnes parce que tu racontes une histoire. T'habilles pas pareil un mec de 15 ans qui écoute du rap qu'une maman de 38 ans qui écoute autre chose. Et du coup, il faut choisir des vêtements, il faut créer. Quand tu crées une chanson, tu fais des choix. Quand tu fais un clip, tu choisis des vêtements. Et donc, même si en France, on n'a pas trop l'habitude d'avoir des gens qui sont multifonctions, c'est quand même très lié. Moi, je me suis aussi associé avec Sébastien qui, lui, avait une marque depuis 15 ans, donc il connaît très bien la fabrication. C'est un designer de génie et du coup... Donc ça, c'est un point clé de bien s'entourer, de personnes qui sont complémentaires quand on porte ce type de projet entrepreneurial. Ah bah oui, c'est sûr. Parce que moi, par exemple, je suis pas très bon sur Illustrator, etc. Ce qu'on fait, c'est on s'appelle avec Sébastien, on discute pendant 1 heure de... Oh, t'aimes bien quoi comme fringue en ce moment? Oh, moi je ferais bien un sweat avec un grand zip et comme ça tu peux l'ouvrir si tu veux. Et Seb après va concrétiser l'idée. Et du coup, ça rend le travail super fun, quoi. Et je vais vous arrêter parce qu'on pourrait rester des heures, mais on va continuer dans un instant. On va juste marquer une pause si vous le voulez bien. Et d'abord, je voudrais que Elisabeth nous dise ce salon. Vous y étiez au premier, hein, Elisabeth. Moi, il a beaucoup changé. Je suis frappée parce que j'étais venue pour Europe 1 couvrir ce salon en 2012, il y a 7 ans. En 2012, c'était Port de Champéret, le tout premier salon. Et à cette époque-là, parce qu'on peut parler d'une autre époque concernant le Made in France, il y avait à peine 60 exposants. Aujourd'hui, là, nous sommes là depuis très tôt ce matin, là, avec Raphaël et toute l'équipe de la France Bouge. Il y avait une file d'attente immense pour pouvoir entrer dans ce salon. Les exposants se sont multipliés. On a rencontré, on a fait le tour. Il y a énormément de start-up qui sont là, qui sont nées, qui existent depuis 1 an, 2 ans. Quand ça fait 4 ans ou 5 ans, ça paraît très très ancien. La France bouge vraiment et on le constate là, dans ce salon du Made in France. Et vous restez avec nous évidemment en direct sur Europe 1 pour continuer à le constater. Et il est 13h20.